lieu. Ramenez-nous en ce lieu les aveugles. Ramenez-nous en ce lieu les sourds. Si tu mets dans ton cœur que ça ne vient pas de la volonté de Dieu, tu es déjà guéri avant jeudi. C'était le prix de notre rachat, de devenir péché pour que le péché soit condamné. Moto ya kanisa ki akolia yo. Yemoko sikoyo. Aliami. Soit esclave de la justice qui mène à la vie, ou esclave du péché qui mène vers la mort. Et pas le sang de l'agneau physique qui ça sauvera. Je suis dans la joie parce que je sais que je ne suis pas le premier orateur. Il y a eu plusieurs orateurs qui nous ont précédés, ils ont apporté la parole de Dieu. Et je me souviens le prophète Mouzé Philo qui est présent en ce lieu. C'est pour la deuxième fois encore qu'on se voit. On est vraiment dans la joie. En tout cas, que le Seigneur bénisse. Alors que c'est un prophète, pendant que je suis ici, je dis Seigneur, je veux parler, mais je sens dans mon cœur que je ne saurais pas prêcher. Il y a une onction prophétique qui sera libérée en ce lieu. Donc je ne viens pas faire une prédication. Je viens annoncer quelque chose. Et quelque chose va s'abattre et s'accomplir en ce lieu. Je ne viens pas pour prêcher comme j'ai l'habitude de le faire ici. Mais je sens que je ne serai pas très classique. Parce qu'il y a une onction qui va descendre dans ce lieu. Je prie à Dieu, avant que nous puissions dire Amen, que le ciel s'ouvre en ce lieu. Que la présence de Dieu soit réelle et manifeste en ce lieu. Je prie à Dieu d'avancer la cause de cette église, d'avancer la cause d'une personne en ce lieu, d'avancer la cause d'une famille en ce lieu, car je sais l'Éternel est Dieu. Il est le Dieu de tout temps, le Dieu de la prophétie, le Dieu des esprits de saints parvenus à la perfection, le Dieu qui parle et la chose arrive, le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, le Dieu qui mettra fin à tes interrogations, le Dieu qui te fera entrer dans le droit de la rédemption. Parce que parler de la rédemption, bien-aimé, c'est parler d'un plan divin, c'est parler d'un plan que Dieu a développé dans son cœur. Ce plan n'a jamais été révélé à quelqu'un, ni aux anges. Le diable n'a jamais connu ce plan. À votre information, ce plan n'a pas été exécuté au ciel. Ce plan a vu le jour sur la terre. Ce plan a vu le jour sur la terre. Voilà pourquoi même les anges veulent plonger le regard pour comprendre c'est quoi la rédemption. Dieu éternel a donné l'éternité aux humains. Dieu sans limite a donné la vie sans limite aux humains. Maintenant, laissez-moi te dire, je parle ces derniers temps de sacerdoce. Maintenant, écoutez bien aimé, le changement d'un sacerdoce n'est pas lié aux pratiques, mais à une loi. Mais quelle est la loi? La loi de la puissance d'un esprit impérissable. Et donc la vie éternelle, c'est la loi qui fait fonctionner tous les sacerdoces d'en haut. Si j'ai la vie éternelle, je peux opérer dans le surnaturel, parce que le surnaturel n'est pas dans le temps. Le surnaturel est en dehors du temps.
C'est la capacité d'appeler des choses qui sont en dehors du temps d'apparaître dans le temps. Et la guérison divine n'est pas une affaire de médecin. C'est loin d'être la maîtrise des choses. Mais c'est une intervention divine. Ça veut dire en d'autres termes, c'est prendre ce qui est au-delà et de l'amener dans le temps. Quelqu'un qui a le cancer, il est guéri en dehors de médicaments, en dehors des examens. Il est guéri comment? Lui, il a été visité par Dieu. Oh, quand j'ai écouté son témoignage, ça fait des années. Il dit, pasteur, je n'avais pas ces jambes ici. C'était tout petit comme ça. Et je ne savais rien faire. Mais Dieu est venu. Non seulement il a redressé, mais il lui a donné des volumes. Il lui a donné la chair. Ça venait d'où cette chair? Ça venait du temps. On parle même pas de médicaments. Mais cette chair venait d'où? Venez d'en haut. Et ce soir, l'église de la rédemption, votre ciel s'ouvre. Comment t'as dit? Prophétise, t'as dit. Laissez-moi vous dire, ça monte dans mon esprit. Je disais quelque part à l'église, je dis maintenant, aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est de finir avec le deuil. Ce que nous allons faire, c'est de prendre le corbillard et de prendre tous les problèmes, de les placer dedans. Fini. Comment t'as dit? Nazo yebisa makambo esalama. Toko yembela wa problème wana lelo ekende nango posa nango esili. Et la deuxième chose, nous n'allons plus mener de deuil sur les problèmes qui ne marchent plus. Pourquoi ça ne marche pas? On peut enterrer et rester dans le deuil. On peut enterrer et rester des années dans le deuil. Pour que le deuil sorte dans le cœur de quelqu'un, il faut un puissant consolateur. Et ce soir, le Saint-Esprit fera quelque chose de puissant. Est-ce que je peux recevoir un grand amen? Il y a une onction prophétique parce qu'on a déjà prêché. On a déjà prêché. Je vais faire quelque chose. Le message a été donné. J'ai préparé beaucoup de choses. Je vais donner quelque chose. Et cependant, l'Esprit m'amène à dire à quelqu'un, son deuil terminé. Terminé. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug. Recevez mes instructions. Entrez dans le col de Jésus. Et ce soir, l'église de la rédemption. Jésus est là. Jésus est là. Il est là. Il est là. Mon Dieu est là. Adonai est là. Le Créateur est là. Jésus est là. Il est là. Il est là. Adonai est là. Le Rédempteur est là. Il est là pour te guérir. Il est là. Comment t'as dit? Oh! Alléluia! Yes.
Alléluia. Ivano Messia. Ivano Messia. Hashem. Ivano Messia. Ivano Messia. Divano Messia. Hashem. Divin Messie, divin Messie, divin Messie, tu es Dieu et un divano Messia. Ivano Messia, Ivano Messia, Hashem, Ivano Messia. Ivano Messia, Ivano Messia, Hashem, le divin Messie. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Ce soir, le nom de Jésus sera respecté. Le nom de Jésus sera respecté. J'aimerais que vous puissiez vous asseoir, s'il vous plaît. Je peux bien, je sens l'onction de chanter pour Jésus. Amen, amen, amen. Ce cantique, c'est Divin Messie, en latin et en hébreu. Ivano, le Divin Messie, tu es le Dieu Hachem Echad, tu es le Dieu un. Tu n'es pas un autre, tu es le seul Dieu. Nous avons chanté ces paroles plusieurs fois. Maintenant, prenons un texte biblique parce que ça, mon thème aujourd'hui, c'est comment avoir l'accès à la guérison. Je crois qu'on a parlé déjà de beaucoup de choses sur la guérison. Mais nous allons mettre l'accent sur comment avoir l'accès. Comment entrer ou comment palper la guérison. La guérison n'est pas une histoire, bien-aimé. C'est quelque chose que Dieu a préparé pour tous ceux qui sont nés de nouveau. Lisons dans le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 4. Ma Bible dit ceci: parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Autrement dit, ceux qui sont nés de Dieu, ils sont maîtres des événements sur la terre. Ceux qui sont nés de Dieu, ils ont l'autorité sur la matière. Ceci, c'est une déclaration du Seigneur et même une affirmation que Dieu nous donne. Si vous êtes nés de Dieu, vous avez une seule adresse: la victoire. La victoire. La victoire. Donc vous êtes de vainqueurs.
Pourquoi? Parce que vous êtes nés de Dieu. Maintenant, cette victoire ne se manifeste que dans la foi. Et l'accès à la guérison divine est lié à votre foi. La foi n'est pas une simple croyance. Parce que le diable croit aussi. Si quelqu'un dit je crois, dans Jacques chapitre 1, verset 19, la Bible dit le diable aussi croit. Donc la foi, bien-aimé, est un niveau plus élevé d'une croyance ordinaire. Pour une raison, la foi ne vient pas de la terre. La foi vient d'en haut. La foi ne vient pas dans l'entraînement de je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Ça, c'est la pensée positive. Ça, ce sont des pratiques qu'on peut faire. Parce que la foi est une substance qui doit se déplacer du ciel sur la terre. La foi vient de ce qu'on entend. On n'a pas dit la foi née en l'intérieur de toi. Non, la foi vient. La foi vient. Il y a trois puissances qui dégagent le surnaturel. La première puissance dans le surnaturel, ça s'appelle l'amour. L'amour est une puissance. La deuxième, c'est l'espérance. L'espérance est une puissance. C'est comme ça. La troisième, c'est la foi. Et lorsqu'on parle de la foi, la Bible dit la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Bien aimé, si vous n'espérez pas, vous ne pouvez pas recevoir quelque chose. Beaucoup de gens ont tué leur espérance. Ils veulent un miracle, mais ils n'ont aucune espérance. Aucune espérance. Aucune espérance. Et plusieurs personnes, bien aimées, si vous leur posez une question, ils n'ont aucune espérance. L'espérance fait vivre. Si vous n'avez pas l'espérance, vous ne pouvez pas aller très loin. Donnons quelques caractéristiques aux trois éléments de l'espérance. On constate que l'espérance on peut perdre l'espérance. Et beaucoup de personnes, je commence au premier point. Beaucoup de personnes, ils sont sans espérance. Ils viennent à l'église, même si on parle de la rédemption, de la guérison, mais ils espèrent en rien. Ils croient à un jeu d'hasard. Oh, la foi marche avec l'espérance. La foi marche avec l'espérance. Et l'espérance, bien aimée, vous pouvez vivre comme quelqu'un sans espérance. Il y a beaucoup de personnes qui vivent sans espérance. Écoutez maintenant, si quelqu'un vit sans espérance, ce n'est pas un humain. Daddy. Parce que la Bible dit, même tant qu'on vit, on doit avoir de l'espérance. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tant que tu vis, si tu n'as aucune espérance, tu es sans espérance, tu n'es pas un humain. Et il y a des gens qui marchent, ils n'ont aucune espérance. Vous êtes venus ici pour faire quoi? Oh non, on m'a invité. Je suis d'accord, on t'a invité. Mais pourquoi encore? Oh non, je veux prier. Mais pourquoi encore? Oh non, parce que si vous n'avez aucune espérance, la louange ne va pas t'intéresser. La prédication ne va pas t'intéresser. Si vous n'avez aucune espérance, vous êtes dans le néant. Il y a des destinées qui se sont plongées dans le néant. Et quand ils sont malades, ils ne peuvent pas croire à un Dieu qui peut guérir. Parce que la foi pour être guéri trouve son soubassement dans l'espérance. Il y a des gens qui ont perdu leur espérance. Pour beaucoup de raisons. Pour des séries d'échecs. Il a essayé, ça ne marche pas. Il a essayé, ça ne marche pas. Vous parlez de la guérison. J'ai déjà essayé plusieurs fois. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et ils ont perdu l'espérance. Et quand vous perdez votre espérance, vous n'allez plus vous retrouver.
Vous êtes quelqu'un qui n'a plus de référence. Il y a des vies qui ont perdu des références. Pourquoi vous voulez la guérison? Vous vous êtes référé à qui? Si vous vous référez dans la parole de Dieu, ça viendra. La troisième chose, l'espérance. L'espérance doit être l'espérance contre toute espérance. Ça, c'est la troisième dimension de l'espérance. Et cette dimension de l'espérance, notre père dans la foi, Abraham, a eu ça. Espérant contre toute espérance. Parce qu'il savait que sa foi doit se manifester dans l'espérance. En quoi tu espères? Après cette réunion, tu espères en quoi? J'ai la foi. Je suis d'accord. Mais l'élément qui va, l'indicateur de ta foi, c'est l'espérance que tu as. Daddy. Quelle est l'espérance que tu as? Espérant contre toute espérance. Abraham a cru à 100 ans. Il espérait. Sarah, 90 ans. Elle croyait qu'elle peut avoir un enfant. Excusez-moi, j'aime toujours illustrer ici. J'aime illustrer. Une femme de 90 ans. Moi, si j'ai 90 ans. Anazem. Ok. Akotambola ndengeni. Ok. Liboso tonasima. Tu as kongumba. Si tu réponds à ça, je vais encore ajouter une autre. Abotate na césarienne. Oh! Isaac a quitté na césarienne. Âge nini? 90 ans. Sans césarienne. Hein? Mémé à Kebota, mémé à 90 ans. Mémé te coco. Coco. Coco ya ba coco. Mémé zaneti ngai na zaneti pépé. Ok. Pépé, il y a rédemption. Mais parce que mémé a mukeluki langa ba terme mémé wana. Ah, coco ya ba coco. Akoma ka bébé. Coco loco. Na âge wana akoma ka bébé. Soko fingi asiriki. Soko pese pete biloko luka lela. Siko coco ndengwa na zemi. Problème te aux na zemi. Problème izate. Si quand au temple ndengeni problème était soko zaki na problème il va donc crier tout le monde au temple rabo. Je pense qu'il était en train de dada okansake na mwanzete. Maintenant na moment wana obi ba Bible to tanga bino to ka imaginer. Siko na moment wana akebota. Na césarienne te. Ba maman tozawa. Hein? Na césarienne te. OK. Hein? Il passe au thé. Mais faut t'indiquer moi. Waouh! Ça me va faire ça compliqué. C'est qu'on appelle espérant contre tout temps. Et ce matin, j'étais en train de dire, Seigneur, je ne crois pas en moi. Je crois en toi. Si je crois en moi, rien ne va se passer. Je crois en toi. C'est la dimension où la personne ne croit plus en lui-même, mais croit à celui qui peut faire des choses dans sa vie. Vous voyez, vous espérez en Dieu avec l'espérance que je peux. J'ai des relations. J'ai un diplôme. Ça ne viendra pas. Ok. Cette guérison ne viendra pas. Jusqu'à ce que tu te rends compte, tu n'es rien. Lui seul peut faire quelque chose. Alléluia. Oh, bien-aimé. J'aime tous les enseignements sur le développement personnel. Mais lorsqu'on marche au niveau de la foi, tous ces enseignements deviennent, oh bien-aimé, de préliminaires.
Parce que vous ne devez plus croire en vous-même, croyez en lui. Sarah, à son âge là, elle ne pouvait plus croire en elle-même. Mais elle savait. Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable. Oh, la victoire qui triomphe du monde. C'est ta foi. Dis, Dieu est capable. Il peut changer les données maintenant. Maintenant. Maintenant, il peut changer. Quelque chose va se passer dans ta vie si vous croyez. Croyez en Dieu jusqu'à ne plus croire en vous-même. Croyez que lui, il peut faire. Lui. Nous avons deux services. Nous allons alors prendre. Amen. Alléluia. Écoutez maintenant. Il y a plus de 2000 ans que Jésus a résolu le problème de la guérison. Vous croyez? Plus de 2000 ans. Il a fini avec ces problèmes-là. Il a traité toutes sortes de maladies qui peuvent se nommer sur la terre. Il a guéri, il a traité le cancer. Stérilité. Nerf sciatique. Hémorroïdes. Hernie. Maux de tête. Encéphalée. Problème de la peau. Rime chronique. Trouvez-moi tous ces noms-là. Il a tout été à la croix, il y a cela. Si cela est 2000 ans, alors il a traité cela pour que ces choses, quand ça viendra vers toi, que ça ne puisse plus avoir des effets. Maintenant, les chrétiens peuvent tomber malades. Oui. Mais est-ce que les chrétiens vont demeurer malades? Pourquoi? Même s'il semble avoir mal à la tête, il ne peut pas avoir peur. Voici la vérité. La chose qui tue. Alléluia. Amen. La chose qui tue. Qu'est-ce qui tue? C'est la puissance du diable. Ok. Parce que Jésus, dans Apocalypse chapitre 1, verset 17, il a les clés de la mort. Ce qui tue, c'est les clés que le diable tenait. À votre information, même Dieu n'avait pas ces clés. Daddy. Comment ça? 2000 ans, il est venu pour retirer les clés. Cela a été même prophétisé par Dieu lui-même. Dans Osée chapitre 14, 13, verset 14, Dieu a promis cela. Osée 13, 14, il savait que le diable détenait la puissance de la mort. Et quand quelqu'un tombe malade, toute maladie a comme finalité la mort. Vrai ou faux? Ok. Ok. Alléluia. Amen. Alors Jésus a traité le problème cela à la croix. Qu'est-ce qu'il a fait? C'était la promesse de Dieu. C'était une promesse. Dieu voulait terminer avec la puissance de l'enfer. Daddy. Nos pères dans la foi, nos maîtres enseignaient du Tiamusapi. Et puis on va passer au verset Moussus. Alléluia. Maintenant, on va le verset Apocalypse 1, verset 17. C'est là bien. Oh Seigneur, maintenant il y a quelque chose qui va venir.
Amen. Gloria Mashandara Maya. Maintenant, aux yeux Tanga Square. Apocalypse. Aux yeux Diamusapina. Na Osée 13-14. C'est beau quand Diamusapi. Pino Boyoka Subilinga. Yangoda même Bible Nanga. Ah. Yango. Tu déjà Musapinanga. Voilà. Allez-y, frère. Apocalypse 1, verset 17. Homme de Dieu. La Bible déclare ceci. Oui. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Oui. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant. Au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il tenait ces clés-là, il a eu ça où? Au ciel? Osée 13, verset 14. Est-ce qu'il a eu ça au ciel? Église. Est-ce qu'il a eu là? Na séjour de mort, il fallait y moi quitter kuna. Tango comme kuna, à Tunikolo, parce que si c'était ses clés, il n'allait pas dire ça. Il demande à Satan, parce que je ne vais pas donner l'exemple de quelqu'un comme Satan. Il dit, donne-moi les clés. Yote, donne-moi les clés. Et quand il a pris les clés, il a pris les clés et il a fait ce qu'on appelle, il est ressuscité. Et il est monté au ciel avec quoi? Il est monté au ciel avec les clés de la mort et des séjours de mort. Maintenant, si tu es malade, la maladie a comme finalité quoi? Dieu va utiliser la mort contre toi. Donc maladie aux obéla wa neza sunambuya obomoto. Oh. Amen. Parce qu'il ne peut pas travailler les clés là contre toi. Et ce qui est vrai, cela a été prophétisé il y a longtemps. Maintenant, allez aux Osée chapitre 13. Osée 13, verset 14. Ah. Je les racheterai de la puissance du séjour des morts. Je le racheterai quand? De quoi? De la puissance du séjour des morts. C'est le jour des morts. Oui. Je les délivrerai de la mort. Je les délivrerai de quoi? De la mort. Oh, la mort veut dire quoi? Maladie. Ok. Tu ne peux pas dissocier la mort et la maladie. Ça marche ensemble. Donc Jésus a dit, je le délivrerai de toute forme de maladie. Mais il va traiter la source de toute puissance de la maladie. Et cette source se trouve où? Maintenant, faisons une étude. Pendant une minute. Ce qui fait que le diable détenait toute cette puissance dans l'enfer. Mais pourquoi il détenait ça là-bas? Car il savait que Jésus n'allait pas descendre. Aucun saint va descendre dans l'enfer. Aucun saint peut descendre dans l'enfer. Si Jésus était venu avec toute sa dimension là, il n'allait pas descendre. Et quand il est devenu péché, il a été admis de descendre dans l'enfer. Et quand il descend dans l'enfer, il a fallu 3 jours pour qu'il puisse reprendre son état initial. Et quand il commençait à prendre la dimension qu'il était, le diable s'est rendu compte que c'est fini. Je ne pouvais pas arrêter une telle personne. C'est lui qui est Dieu. Et quand Jésus commençait à faire sortir toute la divinité, le diable dit c'est fini. Moi je faisais souffrir le monde de maladies. Mais maintenant, mort, où est ta force? Typhoïde, où est ta force? Cancer, où est ta force? Hémorroïde, oh, où est ta force? Daddy, come on, daddy.
Dieu avait calculé, avait prophétisé. Depuis le temps d'Osée, il disait quelque chose. Je veux le retirer de lui. Mais pour le vaincre la mort, il devait retirer la clé. Et il a pris la clé. Je le vois rentrer au ciel. Il est monté au ciel. Batonami kumba boya e boya e batona maladi boya e samba bengi bino lelo e boya e boto yaka usangana na nzambe yoka siko version nanga boya e popo sepela. Alléluia. Je ne suis pas un bon chanteur. Je n'aime pas chanter tel qu'on a chanté. J'ajoute moi-même mes cantiques. Alléluia. Amen. Donc, vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur. J'informe à quelqu'un qui nous écoute. Ici comme dehors, Jésus est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il tient la clé de la mort. Et le séjour de mort. La mort n'a plus de pouvoir. Mon Dieu a un royaume jusque dans les enfers. Ils disent même dans les enfers, n'est-ce pas qu'il est descendu pour annoncer la bonne nouvelle même là-bas? Amen. Parce que dans le temps, le royaume de Dieu c'est limité seulement à la surface. Maintenant, il a plein pouvoir, même dans les zones inférieures de la terre. Maintenant, la bonne nouvelle, le ministère que nous avons n'est pas venu de la terre. C'est le résultat. C'est un butin. Un butin que Jésus a retiré là-bas afin de terroriser le diable jusqu'à la fin du temps. Ton pasteur a reçu un mandat que Jésus a arraché comme de butin. Il est descendu dans les enfers. Qui est celui qui est descendu? Sinon celui qui est monté. Or, celui qui est monté est descendu dans les régions où? La région inférieure de la terre des arbres. Ok. Pour manto à Zanango. Ils ont la puissance, ils ont anti-mort. Ok. À moins que tu ne saches pas. Yo kufate o parce que muta loki yote. O kufa penda na tangu na yo. Amen. Et malade wana o ezako na nzoto no sali coopération o rhumatisme nanga o hémorroïde na biso famille o no estomac na biso famille et si la ngolelo. Amen. Et si la lelo. Amen. 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 Alléluia. Amen. Maintenant attention. Attention, nous sommes à... Je ne veux pas aller loin. Je crois que quelque chose va arriver. Parce que nous sommes en train d'ouvrir des couloirs pour que les gens entrent. Croyez en Dieu. L'accès à la guérison, c'est de reconnaître ces choses que je suis en train de donner. Jésus est puissant. Amen. Jésus est puissant. Dieu veut ta guérison. Parce qu'il a oint Jésus pour accomplir ce travail. Parce qu'il a laissé le Saint-Esprit pour accomplir ce travail. Dieu veut que je te dise ce soir, tu peux recevoir la guérison. Est-ce que nous devons parler seulement ce soir?
Dieu va ouvrir une porte pour toi. Pour qu'à chaque fois que quelque chose de mal peut arriver, tu seras vainqueur. Tu auras la supériorité. Tu vas détruire les forces des ténèbres. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Alléluia. Alléluia. L'année passée, on était en train de faire la dédicace de 2022 à l'école du ministère. Bien que je me suis directement emporté pour prêcher, mais nous sommes venus avec les hommes de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Je ne suis pas venu seulement. Ce n'est pas seulement des pasteurs aussi de l'église où je suis, mais des pasteurs qui sont aussi dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu, dans l'école de ministère que nous avons des pasteurs. Nous avons le pasteur David. Le pasteur David, il est l'adjoint du berger dans l'école du ministère. Le pasteur David Azali Molandi à Molimboli l'école à ministère. Donc le coordinateur. Cordon adjoint. Nous avons notre bien-aimé Doris, le serviteur de Dieu. Papa Doris. Et lui, il est le coordinateur de Boma. Yes, parce que cordon école na Boma. On a l'école déjà à Boma. Et c'est vraiment une grande école à Boma. Et ça y na Boma. Il est de l'église Vie Nouvelle. Voilà. Nous avons l'homme de Dieu Néhémie. Qui est, en fait, dans l'école du le cantique nouveau à Dupen, et il y a lui qui s'occupe de l'école du ministère, le pasteur berger. Vous le connaissez déjà parce qu'il a déjà travaillé. Ah, on a restauration, on a rédemption. Voilà. Amen. Il s'occupe, il est comme le pasteur responsable de tout ce qui est de l'école. Et dans l'église, comme cantique nouveau, Néhémie qui est le pasteur là-bas. Ensuite, nous avons Néhémie là, c'est un ami, un frère, un ami, camarade. C'est vraiment un homme formidable. Le bien-aimé Papi, c'est un homme de Dieu. Tout ce qui est enseignement de disciple-là, il maîtrise ça. Maintenant, l'année 2022, au mois de janvier, nous avons fait la dédicace. On a invité tous les hommes de Dieu, les pasteurs qui assistent à l'école du ministère. Ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux. Alléluia. Amen. Et quand on a commencé à prier, le Seigneur s'est manifesté. Et j'ai dit aux gens, vous allez rencontrer le Seigneur. Les anges de Dieu et la gloire de Dieu vont apparaître. Sans faire des commentaires, parce que tous les témoignages viennent dans notre compte où il dirige. Et maintenant, les gens commencent à donner des messages. Plusieurs personnes ont vu le Seigneur. Beaucoup de gens ont vu la gloire de Dieu. D'autres ont vu les anges comme s'il était en train de parler avec eux comme ça. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, dans la rédemption, il y a même les manifestations surnaturelles. Et si vous parlez de la guérison divine comme bénéfice de la rédemption, il n'y a pas que la guérison. Il y a plusieurs choses qui s'accompagnent avec la guérison. Et quand Dieu veut guérir, si Dieu veut guérir, il peut apparaître. Oui. Il peut apparaître. Maintenant, écoutez la bonne nouvelle. Ici, devant cette porte-là, vous entendrez ce genre de témoignage. Quelqu'un se tient là.
Je vous dis, c'est ce que vous allez constater. C'est ce que les gens vont dire. Si vous allez quitter ici, ma femme que vous quittez. Ça sera comme ça. Ici, les gens vont voir la gloire de Dieu. Nous avons déclaré des paroles. Et nous avons dit les temps de miracles. La femme du pasteur a élevé dans son compte de l'argent en dollars. Ce n'est pas 10 dollars, ce n'est pas 500 dollars, ce n'est pas 1000 dollars. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Ce n'est pas des montants. Que Dieu va faire ici. Il va établir sa présence. Puisque nous parlons de la guérison. Quand Dieu commence à opérer dans la guérison, il établit sa présence en ce lieu. Et plusieurs personnes commenceront à avoir des visions célestes en ce lieu. La gloire de Dieu va commencer à se manifester régulièrement. Ça se manifeste déjà, mais je vois cette nuée est en train de monter. La gloire de Dieu va trouver place en ce lieu. Dans le mur et partout. Alléluia. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Alléluia. La guérison. Alléluia. Va s'accompagner avec les manifestations surnaturelles. Alléluia. Oui, Dieu touchera des gens. J'ai vu des gens être remplis du Saint-Esprit un mois. Un mois, Papa Jack. Un mois. Un mois. Sans amoko. S'il parle, Chandala Mama, il tombe. Le travail a été stoppé. Parce que un mois. Sans amoko. Ici. Si nous parlons de la guérison, ce n'est pas un dispensaire. Ce n'est pas un hôpital dans le genre que vous pensez. Mais ça deviendra un lieu où Dieu va commencer à se manifester. L'hôpital de Dieu, il n'a pas besoin de Nivakin, il n'a pas besoin de seringues, il a besoin des anges de Dieu pour opérer en ce lieu. On n'a pas besoin de médecins, on n'a pas besoin des infirmiers, on a besoin de la présence de Dieu avec ses anges. Et donc dans cette assemblée, la manifestation de Dieu dans la dimension surnaturelle, accompagnant tout ce qui est dans le surnaturel, nous allons commencer à vivre ces choses en ces lieux. Amen. Amen. Et même le service d'aujourd'hui. Oui. Oui. Le Saint-Esprit va opérer maintenant. Est-ce que vous croyez que Dieu peut vous apparaître? Est-ce que vous croyez que Dieu peut vous toucher? Oui. Il y a un témoignage qu'on m'a dit. Et je lis même moi. Un homme avait un problème de la peau. C'était une femme. Pendant la réunion, la louange, directement elle voit, la maman voit une personne devant elle. Il dit embrasse-moi. Elle dit approche. Et puis il dit mais c'est quoi? C'est dit approche. Cette personne était imposante. Et puis il l'embrasse comme ça. Dès qu'il embrasse, toutes les maladies de la peau qu'il avait, à l'instant même, guéri. Des choses pareilles vont commencer à s'opérer en ce lieu. Amen. Parce que Jésus est là. Alléluia. Alléluia. Vous allez entrer en ce lieu. La poche vide. Et vous sortirez de ce lieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, ne me prends pas comme si je suis un comédien. Je sais ce que Dieu peut faire. Il peut remplir tes poches. D'où venait le bélier que Abraham a donné à Dieu? Ça venait d'où? Ça venait d'où? De main de qui?
De quelle ferme? Na ferme ni. Daddy. Jésus peut le faire. Il peut le faire. Vous croyez que Dieu peut le faire? Vous croyez que Dieu va le faire? C'est ce qu'il va faire dans cette église. Alléluia. Il va élever les jeunes gens en ces lieux. Vous savez qu'on peut être malade aussi de mpiaka. Alléluia. Amen. On a l'arte, ils appellent malade. Ok. Dans cette église, le jeune gens, je vous aime. Vous aurez l'argent. Ah. Oui. Dieu va nous donner un grand espace. Il va vous donner un grand espace dans la société, dans la vie. Et beaucoup de jeunes vont commencer à avoir un bon travail ici. Il y a bien, il y a bien. Il y a bien. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Ne regarde pas aux hommes, regarde à Dieu. Ne regarde plus aux hommes, regarde à Dieu. Moi, je suis pasteur. Je peux donner témoignage. Je vis de l'évangile. Mais tout ce qu'on met ici, je ne le prends pas, pasteur. Alors vous avez comment je vis? On peut mettre. Si tu me donnes la dîme, je prends. Mais si tu mets ici, même la dîme, je ne prends pas. J'ai 5 enfants. Tous ces étudiants. J'ai une femme. Et une belle femme. Donc, qui a besoin de soins. Et quand ça entre ici, j'ai du mal même à demander quelque chose. S'il faut que je demande combien, je dis, avez-vous quelque chose dans les actions de grâce? Mais je vis de l'évangile. J'ai un seul travail. Prêcher la bonne nouvelle. Mais ce qui entre là-bas, je me suis donné la discipline. Comme le Père dans la foi. De ne pas toucher. Mais je vois des résultats. Je ne manque pas à manger. Je ne manque pas à voyager. Je ne manque pas le carburant. Je ne manque pas. C'est Dieu là. Seigneur. Ouvrira ce panier. Et ces hommes de Dieu ne manqueront plus de rien. Si je suis père aussi. Je ne parle pas pour leur plaie. Les voitures ne seront plus de problème. Vous en aurez 2. Vous en aurez 2. Et je ne sais pas quand, mais très bientôt. Et il y aura même de problème de carburant ni de réparation. Dieu vous bénira. Et notre parking va souffrir. Parce qu'il y aura plein d'espace. En commençant par le jeune gens. Je ne parle pas de la guérison comme vous pensez. Je dis que la guérison amène la dimension surnaturelle. Et quand le surnaturel vient, traite même certaines maladies financières. Relationnelles. Oui.
On aura une très belle chorale. Chorale la bonzenge kozala. Très grande chorale aussi. Chorale pe ya munene koyebana na mboka. Dieu suscite des hommes dans cette église. Azotombola batu na lingombo. Suscite des femmes. Azotombola basi. Des mariages ici. Mabalawa. Ya kitoko. Et très. Mabala kitoko. Prophétise Daddy. Vous faites venir ici pour quelle raison? Vous êtes venu pour quelle raison? Ce n'est pas pour clôturer seulement. C'est pour recevoir quelque chose. Les hommes spirituels cherchent des alliances. Et c'est le temps des alliances. Je dis c'est le temps des alliances. C'est le temps des alliances. Je vois quelqu'un être visité pendant que je parle. Je le vois être visité, touché par le Saint-Esprit là où il est. Il sent comme si on est en train de le pousser, le pousser. Mais le Seigneur dit, c'est lui qui est en train d'établir son règne dans son cœur. Et dans quelques secondes, dans quelques minutes, quelque chose se passera. Avant que nous puissions dire Amen. Le ciel s'ouvre pour toi, ma soeur. Oh. Alléluia. Le ciel. Est-ce que je... Oh my God. Alléluia. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oh, merci. Dieu est en train d'opérer de signes. Dieu est en train d'opérer de signes, frère. À cause de ce signe, il y a plusieurs personnes dans la salle. Leurs yeux s'ouvrent. Leurs yeux commencent à s'ouvrir. Ils commencent à sentir aussi de la même manière que ce monsieur. Notre frère sentait. Cette église va devenir un lieu où la présence de Dieu sera forte. Et beaucoup de choses vont changer maintenant. Oui, si tel est le cas, Seigneur, atteste cela encore dans la salle. Que quelqu'un reçoit cela maintenant. Il y a quelqu'un que Dieu le tient dans le oh, tu as envie de pleurer. Ce ne sont pas de pleurs de démons. C'est la présence présente de Dieu. Ça va s'activer, frère, toi qui es tombé. Ça va te bouger très fort. Ça va te secouer très fort. Que quelqu'un soit à côté. Parce que ça va le secouer très fort. Et dans la salle aussi, il y a des gens que Dieu est en train de toucher maintenant. Le ciel de l'église est en train de s'ouvrir. Le ciel de l'église est en train de s'ouvrir. Le ciel de l'église est en train de s'ouvrir. Vous avez prêché sur la guérison divine. Tous les ministères qui ont été démontrés en ce lieu. Le pasteur, le prophète a prêché. Maintenant, parce que vous avez invité un prophète, la dimension prophétique va toucher beaucoup de jeunes gens. Attention. Avant que tu t'approches à la table du Seigneur, la dimension prophétique viendra sur vous, viendra sur toi. Femme! Jésus ne le touche pas. Non. C'est ça. Vous, là, vous êtes un peuple mis à part. Vous l'avez cherché pendant jeudi. Et cette convention, c'est le début, ainsi dit l'Éternel, d'une nouveauté de vie. C'est le début. Oh, Jésus.
Ça va s'augmenter. Ils ont matali sous. Vous savez, Dieu est en train d'accorder. Pasteur Asrid et Jacob. Il y a une dimension prophétique qui restera dans cette église sur tout le peuple qui sont ici. Je sais ce que je dis. Maintenant, c'est une... Oh, cette dimension est en train d'arriver. Dieu accorde cela. À vous. Et ça va aller maintenant dans l'église. Yes. 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 Où sont ces prophètes, Seigneur? Ils vont commencer avec un esprit prophétique. Ils sont où? Alléluia. Attention. Attention. Yes. Reçois, frère. Où sont ces prophètes? Ils sont dans la salle, Seigneur. Ils sont dans la salle. Père, honore ta parole. Honore ta parole. Ce soir, cette dimension prophétique est en train de s'abattre. Dieu, au lieu de te donner ce que nous avons demandé, Dieu va nous donner au-delà de ce que nous avons demandé. Oui, oui, l'église. Wow. Oui, oui, oui. Où sont ces prophètes, Seigneur? C'est aujourd'hui que Dieu établit une alliance dans cette église pour faire sortir des prophètes, des serviteurs, des servantes, des gens élevés dans la société. Oui. Je vois quelqu'un très saisi par Dieu. Le ciel s'ouvre. Cora de 2024. Ça se verra même pas à l'église. Nous allons louer une grande salle. Oui. Il n'y aura pas un problème. Dieu vous donnera tout. Vous ne manquerez plus de rien pour ça. Oui. 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 Oh là là. Oh là là. Oh là là. Où sont-ils, Seigneur? Cette génération qui vont bouleverser. Qui sont établis pour régner. Oh. Précieux Jésus, pilier, il soutient ma vie. Les piliers qui soutiennent ma vie. Maintenant, écoutez, Papa Jacob, Pasteur Asrid. Ce cantique, on a chanté ça. Après avoir fait 14 jours de jeûne et prière. Ensuite, nous avons pris les véhicules. Nous avons commencé à oindre la ville. Et c'était la nuit. Nous avons terminé vers 1h. Et nous sommes rentrés à la cité verte. Nous avons fait le culte. Et nous avons terminé vers 3h du matin. Nous avons déclaré que cette nation appartient à Jésus. Et si le cantique ici monte, le Seigneur me fait rappeler simplement. Ce manteau va rester aussi ici. Jean 3,
Jean 4, verset 38. Jean 4, 38. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Aujourd'hui, l'église, c'était cette convention. Mais en réalité, Dieu avait voulu que je puisse venir pour ça. J'ai tellement de choses que je ne peux pas. Mais le Saint-Esprit me refuse d'aller loin. Et je cherchais quelle est la bonne direction. Et maintenant, lorsqu'on commence à chanter cela, bien que Dieu est en train de remplir l'église de cette dimension prophétique, un manteau pour régner dans la ville est aujourd'hui accordé. Nous avons gêné 14 jours. Je n'ai pas vu la maison. Je n'ai pas vu l'extérieur. Je n'ai pas vu l'extérieur. 14 jours. J'étais là enfermé, en train de prier. Et j'ai prêché 14 jours. Matin, midi, soir. Priant jusqu'au petit matin. Cette onction viendra sur toi. Ce ne sera plus des efforts. Pasteur Jacob, ça ne sera plus avec des efforts. Si nous l'avons fait, si nous l'avons reçu, nous pouvons le donner aussi. Nous pouvons le donner aussi. Tenez-vous main dans la main. Tenez-vous main dans la main. Aidez-moi. Aidez-moi. Oh, Père, je les aime beaucoup. Mais c'est insuffisant, Père. Il n'y a que toi qui peux faire quelque chose. Maintenant, si tu m'appelles Père dans la foi, c'est parce que aussi tu m'as fait grâce d'un jour de rester dans ta présence. Et voilà, je les ai rencontrés. Oh Dieu, c'est 14 jours. Tu nous as promis d'avoir dans la ville de Kinshasa beaucoup de choses. Oui. Le manteau même de réveil. Même Kazaka Bolamuki. Précieux Jésus, qui soutient. Yes. Attention, homme de Dieu. Père, merci. Papa Mato. La lumière de Dieu vient sur vous. La lumière de Dieu vient sur vous. Les guérisons vont commencer à se manifester. Mais aussi, Dieu vous ouvre une porte dans la ville. Dans la ville. Dans la ville. Déjà, vous êtes connus dans le média. Mais une autre porte est en train de s'ouvrir. Notre porte est en train de s'ouvrir. Pour que ce ministère puisse toucher même les autorités. Je pèse mes mots, même les autorités. Ce sera votre partage. Vous avez vu les autorités. Mais votre ministère va toucher maintenant les autorités. Vous aurez une place, une table, une chaise à côté de ces hommes. À côté de ces hommes. Oh, merci. Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Oh, tu es le pilier qui soutient ma
Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient Papa Jacob, ces choses vont devenir, madame, les choses vont devenir réelles dans vos vies. Pasteur, aidez-moi. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ce manteau. J'ai besoin de ce manteau. Je le sens. Je le sens maintenant. Qui soutient ma vie. Précieux Jésus. Précieux Jésus. Alors, cet homme de Dieu que vous appréciez beaucoup. Oh, yes. C'est un prophète. Je sens le feu. Je sens le feu. Précieux Recevez cela, madame. Qui soutient ma vie. Oh, tu es le pilier qui soutient ma vie. Vous allez enseigner et montrer la grandeur de Dieu. Jésus, Cora, vous allez rassembler les rachetés de partout. Qui soutient, précieux Jésus, oh Jésus, qui soutient, Jésus, tu es Dieu va aussi faire votre pipe. Dieu va faire votre pipe. Oh, Jésus, tu mais c'est vous maintenant qui montez. Si à cause de cela, c'est lui qui fera monter. Recevez cela. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, précieux Jésus. Bien-aimé. Balingami. Je crois que c'est quoi qu'on nous a donné? Si tu es malade, tu peux être guéri. Ne le bouscule pas, laisse. Précieux Jésus, qui soutient ma vie. Qui soutient ma vie. Qui soutient ma vie, tu es le pilier qui soutient ma vie. Je le chante, je le crie, tu es Jésus. Est-ce que tu peux le dire? Cora, c'est pour Dieu. Chante-le, ma vie. Tu as commencé avec la guérison. Jésus, alors Dieu commencera à opérer de grandes choses. Le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Oh, tu es le pilier. Jésus, tu es ma vie. Jésus, Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, les brossières de l'Evasata, le pilier. Oh, alléluia. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Oh, tu es le pilier. Le pilier qui soutient. Tu es le pilier. Oh, Jésus, tu es le pilier qui soutient. Écoutez, ma vie. Yoka, nous voulons faire quelque chose. Je n'étais pas membre de cette église. Je n'allais pas accepter. Parce que ce service, c'est le pasteur qui le fait. Comme on m'a présenté comme père, c'est à cela que je veux le faire. J'aime faire cela qu'à l'église où je suis pasteur. Alléluia. Amen. Puisqu'on m'a
introduit avec cet aspect. Que mon ministère aussi pastoral puisse opérer maintenant. Oh, yes. Nous avons le prophète. Père Monsakoli. Nous allons prier. Il va bénir ce pain. Et le mystère de Dieu va commencer à se manifester dans le monde. Ensuite, je vais élever la coupe. Alléluia. Amen. Juste on va prier. Moi, je vais prier pour le sang, pour la coupe de la délivrance. Cette convention, c'est une ouverture. C'est vraiment une grande fenêtre pour plusieurs personnes. Donnez à musée. Et après cela, si tu es malade, tu verras la guérison. Si tu as un problème financier, tu verras le miracle de Dieu. Si tu as un problème spirituel, le Seigneur va se manifester. À vous la parole. Cher Saint-Esprit, le pain a un rapport avec le corps, la chair, le corps. J'ai pris en ce net moment que tout corps, toute chair qui entrera en contact avec ce pain, que ce corps, soit guéri de toute maladie, parce qu'un corps qui est représenté ici par ce pain, un corps, le corps de Jésus, a été pris à la croix, meurtri, pour que tout corps, en contact avec son corps, par ce pain, soit guéri de toutes sortes de maladies. Même si cette maladie a comme source un démon, un ou plusieurs démons. Seigneur, merci. Ton serviteur l'a dit ici, qu'à partir de ces lieux, nous sommes en contact avec les surnaturels. Par cette soirée, par ce programme, par ce moment, le surnaturel est activé. Seigneur, merci. Oh, merci. Merci. Il y a toujours un rapport prophétique avec le pain. C'est ton corps. Par le pain, tu as fait un miracle. Tu es né là où prophétiquement c'est la maison de pain, Bethléem. Et c'est toi le pain du ciel, la véritable manne, Seigneur. J'ai prié pour que cette portion de pain apporte aussi la solution à toute personne qui entrera en contact. Seigneur, merci. Et Esprit Saint, j'ai prié que l'atmosphère, donc ton atmosphère, s'amplifie en ces lieux, s'accentue et que quelque chose d'inattendu, quelque chose d'inhabituel, quelque chose d'inouï commence à se faire ici et maintenant. Amen. Ainsi j'ai prié. Alléluia. Ainsi j'ai prophétisé. Merci, cher Saint-Esprit. Alléluia. Père, merci pour ce jus, ce vin. Fait de main des hommes, je vais dire, reçois maintenant, ô Dieu, la puissance de devenir, Père, au nom de Jésus, un breuvage. Et quiconque prendra et il va boire de ce jus, Seigneur, qui est devenu un breuvage, que le sang de Jésus coule à l'intérieur de chacun de nous. Amen. Que le signe et le miracle s'accordent
Alors que nous allons boire, Seigneur, que le ciel de chacun s'ouvre. Alors que nous allons boire, oh Dieu, laisse que ta gloire se manifeste dans ce lieu. Que tu apportes le jugement contre toute œuvre qui n'est pas de toi. C'est par ton sang que nous avons vaincu le diable. Alors il est écrit, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Laisse que le sang de Jésus parle pour chacun et chacune de nous, Père, en le prenant, Seigneur, purifie. En le prenant, Seigneur, anéantis toute œuvre qui n'est pas de toi, Seigneur. Nous déclarons, par ton sang, Seigneur, nous avons la victoire. Et que ton peuple dise Amen lorsqu'ils vont prendre cela. Que la maladie puisse s'enfuir. Que la malédiction soit brisée. Que les œuvres de ténèbres soient anéanties. Et que tu ouvres pour chacun et chacun de nous, Seigneur, une porte du surnaturel dans le nom de Jésus. Non seulement dans nos vies, mais aussi dans la vie de cette assemblée, la rédemption. C'est la coupe de la délivrance que nous soulevons, Seigneur. Et nous annonçons la fin, je vais dire, du règne des ténèbres pour commencer à marcher dans le surnaturel. Au nom de Jésus. Amen. Vous allez faire. Vous allez venir. Vous restez là où vous êtes, ils vont passer. Le pain passe. Ensuite, vous passez après. On commence par ici. Ensuite, là-bas. Non, pas eux, pas eux. Vous allez prendre après. Pas eux. Bangote, bon, ça va battre les Donnez d'abord les autres. Et ils vont manger ici avec Bango, Bango, il y a un adadi Nicolo. Venez. Mosakoli, Mose, Mati. Mami n'a pas pipé, va matin. Venez. Thomas, Matape, Thomas. Berger Doris. Oh, alléluia! La mort ne t'a pas vaincu. La mort ne t'a pas vaincu. Tu es ressuscité. Tu es ressuscité. La mort ne t'a pas vaincu. Oh, la mort ne t'a pas vaincu. Tu es ressuscité. Tu es ressuscité. La mort ne t'a pas vaincu. La mort ne t'a pas vaincu. Oh, tu es ressuscité. La mort ne t'a pas vaincu. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Amen. Jésus est vivant. Jésus est vivant, Jésus est vivant. Amen. Jésus est vivant. Jésus est vivant, Jésus est vivant. Amen. Oh, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Dans cette église, Jésus est vivant. Amen. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant.
Jésus est vivant. Amen. Alléluia. 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 Amen. Jésus est vivant. Oh, il est vivant dans ma vie. Il est vivant dans ta vie. Il est vivant. 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 Jésus. Mon Seigneur est vivant, Seigneur. Jésus. Oui, Jésus est vivant, Seigneur. Jésus. Il vit pour toujours, il règne. Il est sorti du tombeau. Oh. Il a vaincu la mort. Jésus. Jésus a pris tous mes maux. Volonté de Dieu. Ramenez-nous en ce lieu les aveugles. Ramenez-nous en ce lieu les sourds. Si tu mets dans ton cœur que ça ne vient pas de la volonté de Dieu, tu es déjà guéri avant Jésus. C'était le prix de notre rachat, de devenir péché pour que le péché soit condamné. Aliami. Soit esclave de la justice qui mène à la vie, ou esclave du péché qui mène vers la mort. Et pas le sang de l'agneau physique et ça sauvera.